Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey salut à tous, c'est Leader, aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau Lego Former avec Crackdown. Donc pour l'histoire du personnage, Crackdown est un non-affilié, enfin il n'a pas spécialement d'affiliation officielle, mais qui aurait pu, s'il était resté sur Cybertron, devenir un peu un Wrecker. En fait il a un peu la même personnalité que Twin Twist, c'est-à-dire qu'il est très... comment dire, très dangereux pour les autres. Il a pas spécialement... ça le dérange pas d'aller frapper d'autres qui n'ont rien fait. Il est très violent, même pour un Autobot, par exemple, pour Twin Twist. Et du coup, même s'il a de bons principes, il ne les applique pas forcément très bien. Voilà, du coup, Crackdown est sur une colonie, et ne fait donc pas partie des Wreckers parce qu'il est trop loin et n'a pas été rapatrié sur Cybertron. Voilà. Au départ, Crackdown avait le même design que Twin Twist, quasiment. J'ai inventé la personnalité et le design sans savoir que Twin Twist avait cette personnalité-là. Et le design, je voulais juste une foreuse, et du coup, je suis tombé avec un quasiment Twin Twist. Maintenant, il est très différent, et je suis beaucoup plus content de ça. Donc voilà le mode alternatif avec la minifigurine Leader. Donc voilà, vous pouvez voir que c'est relativement petit. Pour comparer avec un Deluxe, j'ai choisi cette fois-ci de prendre par exemple le Scourge Titan's Return. J'avais pas forcément d'autres Deluxe en mode alternatif à comparer, donc bah, voilà ce que ça donne. Donc le mode alternatif, c'est un truc cybertronien. Voilà, c'est juste un truc sur 4 roues, comme ça, 4 roues, donc 2 plus petites à l'avant, 2 plus grandes à l'arrière. On a une sorte de cockpit ici et rien ici, une sorte de moteur là, ce qui sera un logo Autobot ici. Quelques trucs, on voit directement les bras dessus, mais moi ça me dérange pas, c'est du cybertronien donc c'est pas très grave. Voilà, on a des petits trucs comme ça qui habillent. J'aime bien le fait qu'on ait un petit peu, enfin qu'on ait pas mal de détails à l'intérieur. Plus sur l'avant avec une sorte de pare-chocs en quelque sorte. L'arrière est relativement creux, il n'y a pas grand chose, on voit directement la tête dessus. Mais j'aime bien, enfin c'est cybertronien et au final ça donne une transformation relativement simple pour des modes robots que je trouve assez sympathiques. Et justement j'ai dit des modes robots, mais on verra ça juste après. Donc le mode alternatif c'est juste un petit véhicule, c'est niveau fonctionnalité c'est juste pour pouvoir se déplacer. Voilà, c'est typiquement un mode alternatif qui ne vient que pour le déplacement et qui n'a pas de fonction particulière. À la limite on pourrait voir pour défoncer des portes avec ça. Et encore, je sais pas si ça serait très utile. Il serait mieux pour défoncer des portes en mode robot, mais on verra ça après. Donc, on va pouvoir passer à la transformation. J'ai pas montré le dessous, mais il n'y a pas grand chose à montrer. Pour la transformation, on vient prendre les jambes donc, qui sont ces pièces ici. On ramène vers le bas. Et on peut ramener ça vers le bas, sur le ratchet, ici. Ensuite, on vient là. On ramène vers l'avant et on va plier à cet endroit-là. Pareil ici. Et on va sortir les pieds qui sont donc juste comme ceci. Voilà, ainsi. Il est quasiment fini. Enfin, la transformation reste très très simple. Juste monter un petit peu. Voilà. Donc, plus qu'à sortir les bras comme ceci et comme ceci. Et on vient sortir ces pièces-là, comme ça, qui vont former des épaulettes. J'aimais bien l'idée, le concept d'avoir des épaulettes qui s'enlèvent en mode alternatif. Donc on ramène comme ceci. Et on vient prendre cette pièce-là, que l'on ramène vers le haut. Et ainsi, Crackdown est en mode robot, plus qu'à essayer de le faire tenir debout, ce qui ne devrait pas être trop compliqué. Et voilà ce qu'il donne. Alors j'aime beaucoup ce mode robot qui est quand même un mode robot assez sympathique, très large, enfin ça fait vraiment un gros bloc au niveau du torse, des épaules qui sont assez massives avec des bras qui sont au final assez petits,
Et donc là par exemple une antenne à cet endroit-là qui fait un petit peu communication. J'aime bien. Voilà, on peut aussi lever la tête évidemment. Et du coup les jambes qui sont relativement simples avec juste du keyboard, donc les roues dessus. Voilà ce qu'il donne avec la mini-figurine leader. Donc vous pouvez voir qu'il est pas spécialement grand. Et avec Cyclonus Reveal the Shield, du coup qui est un Deluxe de taille moyenne. Vous pouvez voir que c'est un petit Deluxe, ou Scout Class plutôt. Voilà. Donc au niveau des articulations et des détails, donc on a la tête qui peut tourner sur le côté, comme ceci, qui peut aller un peu vers le haut et vers le bas. Voilà. On a un petit backpack à l'arrière avec du coup juste ça qui peut bouger, c'est juste une sorte d'antenne. Donc comme ça, on a les bras qui peuvent aller ainsi, ils peuvent aller un petit peu vers l'arrière. On a le coude qui plie, et du coup on a les épaulettes qui sont sur des ball joints au niveau de l'avant-bras. Comme ceci, donc on peut quand même les laisser dessus, il suffit de les manipuler en même temps. Voilà, et au niveau des jambes, on peut les ramener vers l'avant, comme ça, vers l'arrière, comme ça, sur le côté, donc ça reste assez peu articulé, surtout qu'au niveau du pied, après on a seulement ça, donc c'est peu articulé, ça reste assez simple, mais voilà, c'est déjà ça. Il ne vient avec aucune arme, et pour le coup, lui-même est l'arme, étant donné qu'il a son deuxième mode robot dont nous allons pouvoir parler maintenant. Ça, c'était le mode robot normal, le mode robot civil, et donc on va pouvoir passer au mode robot brutal. Donc, pour ça, on va prendre les jambes, on va les mettre droites, pour le rendre plus grand, comme ceci. On va ensuite écarter les épaulettes, prendre à ce niveau-là, et venir écarter le tout, comme ceci. Alors, pas complètement, comme ça. Voilà. On vient ensuite appuyer sur la tête un petit peu. On vient prendre cette pièce là ici. On ramène l'antenne comme ça et on ramène cette pièce là comme ça. Pareil de l'autre côté ici pour avoir des sortes de canons. Et enfin, on vient prendre la pièce qui est là. On retourne entièrement comme ceci. Et on vient ramener ça comme ça pour former une main plus grande autour de l'avant-bras. Pareil de l'autre côté. Comme ça. On ramène la main ainsi, donc on forme les doigts. Et on a comme ça Crackdown dans son mode brut. Donc le voilà à côté de la mini-figurine. Vous pouvez voir qu'il est un tout petit peu plus grand. Et du coup, à côté de Cyclonus, vous pouvez voir qu'il s'est un petit peu agrandi, c'est normal à cause des jambes. Et du coup, il est devenu aussi plus large, grâce aux épaules qui s'écartent, et du coup, le cockpit et la deuxième partie du mode alternatif qui s'écartent comme ça sur le côté pour révéler en fait juste un centre solide, et après des épaules qui sont beaucoup plus larges, avec du coup des bras aussi qui sont un peu plus fins, mais qui se terminent avec des points énormes. C'est pour ça que je disais qu'il pourrait sans doute plutôt enfoncer des portes avec ses poings, au final avec son mode robot, et donc avec ses poings plutôt qu'avec son mode alternatif. Voilà. J'aime beaucoup cette petite transformation en plus, ça rajoute quelque chose. C'est vrai que j'étais pas obligé de mettre le premier mode robot, mais j'avais vraiment envie d'avoir un Lego Former, enfin un personnage qui en fait avait des points supplémentaires ou des armes comme ça qui se dépliaient depuis son épaule. C'est une idée que je réutiliserai, enfin que j'essaierai de réutiliser dans un projet de Lego Former que j'essaie de mettre en œuvre maintenant, qui viendra dans assez longtemps, étant donné qu'après celui-là, j'ai encore au moins 2 Lego Former à sortir si je n'ai pas déjà sorti Megatron. Du coup, il y a au moins 2 nouveaux Lego Former à sortir, et ensuite je pourrais sortir le projet que je n'ai pas encore vraiment commencé, enfin, je l'ai commencé mais il est encore vraiment au stade de développement en ce moment. Bref, donc c'est quelque chose que vous reverrez à un moment dans un de mes Lego Former. C'était vraiment un essai avec un personnage que j'avais pas forcément beaucoup développé. Maintenant je peux plus le développer, maintenant que je sais plus à quoi il ressemble et que j'ai une idée de sa personnalité. Voilà. Au niveau des articulations, au niveau de la tête, c'est pareil. D'ailleurs j'ai pas parlé de la tête, mais je trouve
enfin, je trouve que je me suis plutôt bien débrouillé, sachant que j'ai réussi à faire une tête assez sympathique avec une sorte de masque à gaz, comme j'avais fait par exemple sur Hitblade. Donc on peut aller de droite à gauche, comme ça. Les bras peuvent bouger au niveau des épaules, comme ça, et vers l'extérieur, ce qui permet du coup de ramener aussi vers l'avant. Ce qui n'est pas forcément, enfin on peut pas le faire du coup comme ça. On a le coude qui peut plier à 90 degrés et se mettre entièrement droit. Le pouce qui peut monter et descendre, et chacun des doigts qui est indépendamment articulé. Et ensuite au niveau des jambes, ball joint donc avant jusque là, arrière jusque là, sur le côté comme ça tourne. On a genou, et au niveau des pieds, pareil, ce qui permet de faire des poses assez sympathiques, même si du coup au niveau des bras il est assez limité. Voilà. Donc j'espère que ce Lego Former vous aura plu, il était relativement court, mais en même temps il n'y a pas forcément grand chose d'autre à dire dessus. Moi j'étais assez content de le faire, assez content de le présenter. J'avoue que le mode alternatif ne plaira pas à certains. Je sais qu'on m'a déjà dit que le mode alternatif était loin d'être parfait. Moi je le trouve assez mignon, c'est vrai qu'un petit truc comme ça sur 4 roues qui est assez haut, ça me fait aussi penser par exemple à God Bomber, la deuxième remorque d'Optimus Power Master, enfin de Jinrai. Du coup j'espère que ce Lego Farmer vous aura plu, le coup des deux modes aussi. Il m'a bien plu, je le mettrai sur... Enfin, je mettrai évidemment le modèle sur Lego Digital Designer, donc n'hésitez pas non plus à me demander les instructions. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve normalement dans 2 semaines, si j'ai pas changé mon planning, dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne des vidéos Transformers qui se trouve juste après ou juste en dessous en description. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur le forum transformersaffaires.com pour toutes les nouvelles sorties de Transformers et ce que je prévois de faire parfois en tant que Lego Former. Des fois je le mets aussi sur le forum. Et si vous voulez aussi discuter, retrouver aussi d'autres fans de Transformers sur une plateforme qui est un tout petit peu plus active et surtout qui est plus réactive. Il y a aussi Discord avec le serveur de l'Arche qui a pour vocation du coup de rassembler tous les fans de Transformers francophones en un seul et même endroit en essayant d'éviter les problèmes au mieux. Bref, venez, je publie beaucoup, je suis très très actif dessus. En termes de Lego Farmer aussi, j'aime bien publier des photos de mes projets Lego Farmer dessus, donc si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas à rejoindre, on sera ravis de vous accueillir. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était tout pour moi, c'était Leader, fin de former un jour, fin de former toujours et salut.